Il y a Louis Blanc, elle passe par Louis Blanc, la 7. Non, c'est pas ça, je dis de la merde. Non, c'est ça. Oh là là. Oh, le souvenir unlocked. Oh la dingue. En gros, pour vous dire, quand j'étais au cours Florent en 2011, à un moment, j'ai eu une relation avec une personne qui habitait à Louis Blanc. Voilà. Mais une relation très courte, hein, ça a duré 1 mois et demi. Et du coup, je me rappelle avoir déjà pris la 7 pour aller à Louis Blanc. Voilà. Et c'était un vrai souvenir. Belle relation, super relation. C'est une super relation. C'était... Non, on va pas rentrer dans les détails, mais super relation, super. C'était top. Un plan cul. En vrai, non. En vrai, non, mais c'est juste que... Par contre, il y avait... Non, mais on va pas rentrer dans les détails, on va pas rentrer dans les détails, bien sûr. Merci, petit effort pour le 31e mois, merci beaucoup. Non, j'ai pas encore changé ma GoXLR, pas encore, malheureusement. On veut savoir. Non, mais en vrai, l'histoire est naze, il y a rien... C'est juste, elle était sur la ligne 7, quoi. C'est tout, hein. Cours Florent aussi, c'est sur la 7. Alors, il y a plusieurs endroits, quand même, pour les cours Florent. Moi, c'était la 5. Je m'arrêtais à... Comment ça s'appelle, déjà? Bah, c'est Jean Jaurès. C'est Jean Jaurès, en fait. T'es allé trop loin, cela ne nous regarde pas. Non, mais c'est pour ça. Non, mais je m'arrête là, tranquille. À 2 doigts de lâcher des doses. Non, parce que je donne pas de nom, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. T'as un NDA sur la remplaçante de ta GoXLR? Oui. Elle était aussi au cours Florent? Je ne donnerai pas plus d'infos sur cette personne. Ça vous regarde pas. Mais la relation a dû se terminer pour des raisons qui n'arrivent pas. Enfin, je sais pas. Comparé à l'échelle de l'anecdote de la voiture. Ah bah non, mais c'est super différent. Je vais dire un truc horrible, mais pour le coup, je tenais plus à Titine que je connaissais déjà à l'époque que à cette personne à qui ça s'est tristement terminé. Donc non, ça n'a aucun rapport pour le coup. Non, ça n'a aucun rapport. Merci Face pour le 11e mois, merci beaucoup. Titine était déjà dans ma vie à ce moment-là depuis plusieurs années. Effectivement. Je sais où la personne habite, maintenant je vais camper là-bas. Moi-même, je saurais même plus dire où c'est quoi. Vers Louis Blanc sur la ligne 7, il y a 13 ans. Allez, bon courage. Bon courage. Merci Président des Lapins pour le 41e mois. T'as tellement envie d'approfondir. Ben parce que t'as déjà eu une relation qui s'est bien terminée? Oui. Oui. Je vais même te dire, l'immense majorité de mes relations se sont très bien terminées, oui. Oui. Merci Raphaël pour le 3e mois de Prime. Avec, tu sais, une séparation où tout le monde est plutôt d'accord pour se séparer, avec tout le monde qui reste en bon terme et tout, oui, en vrai. La fille du train. Non, c'est pas la fille du train. Merci Narga. Merci pour le 8e mois. C'est quoi ta plus belle relation? Belle? Attends, c'est compliqué, c'est-à-dire. Merci Tizi pour le Prime. Bienvenue, merci beaucoup. Petit train de la hype, là. Merci. Perso, je t'en veux encore pour ce que tu m'as fait, mais on en parlera en vocal. Bref. Ok, je sais même pas de quoi tu parles, pas le plat, très bien. Allez, Dredox, 78 mois, bientôt la retraite, let's go. Merci Little One pour le 38e mois, Kev pour le 6e, Nerolis pour le 17e, merci à vous, merci beaucoup. Non mais en gros, je vais le raconter parce que c'est pas très grave et de toute façon on s'en fout. Mais en gros, cette relation s'était arrêtée entre autres, alors il y a plein d'autres raisons, mais entre autres, il y avait un des trucs, c'est qu'il craque complet. Mais parce qu'en fait c'est assez rare. En gros, cette personne avec qui j'ai été vite fait en couple, mais c'était même pas vraiment un couple et tout, était je pense, on en a pas reparlé parce que les ponts ont été coupés, etc. Mais je pense qu'elle était addicte au sexe, en vrai, cette personne. Et du coup, c'était pas simple, genre, en vrai. C'était pas simple, genre, mais je pense, parce que moi-même, j'étais super jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, donc je sais pas, tu vois. Pas facile à vivre, j'ai connu ça. Bah en vrai, c'est chaud, ouais. Genre d'infos, bah je sais pas, j'en ai jamais reparlé, et sur le moment j'étais en plus de ça super jeune, donc je suis pas revenu dessus. OMG la fille parfaite, non mais vous vous rendez pas compte, vous dites n'importe quoi là.
Non, mais vous êtes horrible, vous êtes horrible. Vous vous rendez pas compte, en vrai, si vraiment il y a une histoire d'addiction, c'est pas normal. Enfin, tu vois, ça en devient... C'est pas normal, tu vois. Oui, c'est un vrai handicap. C'est genre... Du coup, bah, c'était compliqué, quoi. Ouais. À l'époque, tu préférais faire des RBG avec les potos. Oh non, non, mais même aujourd'hui, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui est accro au sexe. C'est très compliqué, quelqu'un qui est accro au sexe, en fait, tu vois. Merci Gamefa pour le 16e mois, merci beaucoup. Apocryphise pour les 100 bits aussi. Non, 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 mais vous êtes... ne dites surtout pas ça, ne dites jamais la personne parfaite, vous êtes starbé, c'est pesant de fou comme situation, c'est vénère. Hein. Bah, comme toute addiction, ouais, c'est ça. Merci Hardy pour le 7e mois de prêt, merci Max pour le 21e, merci beaucoup. Donc non, non, c'était... Exactement, surtout qu'une addiction au sexe peut venir d'une agression vécue, ton cerveau essaie de te faire reprendre le contrôle de ton corps. Voilà, je sais pas exactement. Et du coup, en plus de ça, moi, je sais pas si, tu vois, finalement, avec cette personne, j'ai eu quelque part des rapports sexuels que je voulais pas vraiment, tu vois. Alors, il y a beaucoup de gens hein, qui, pour le coup, qui vivent ça. Mais ouais, non, c'est quand même un peu particulier, quoi. T'es un peu out of focus. Ah oui, bon, écoutez, la cam, de toute façon, elle veut pas de moi, j'ai bien compris. Donc voilà, quoi. Donc c'était... Non, c'était pas simple. Moi, je viens de terminer justement une relation avec quelqu'un qui l'est, et c'est pas drôle du tout. Bah non. Non, non, non. Merci Poulpi pour le 34e mois, merci beaucoup. Ça bouffe la relation. Oui, oui, oui. Oui, oui. Après, moi, c'était très facile à gérer dans le sens où il n'y avait pas une attache avec cette personne, une envie de créer quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on est resté très peu de temps ensemble. Un peu plus qu'un mois, en vrai, je dis ça, mais peut-être 2 mois, tu vois, un truc comme ça. Et ça va. C'est entre guillemets assez facile de mettre fin à une relation de 2 mois. C'est ok, tu vois. Ah Merci, Mamie Cochon. Merci pour le 33e mois et Samax pour le 17e. Merci beaucoup. Et Octopus Jus pour le 13e mois de prêt. Merci beaucoup. Et ouais, force à toutes les personnes qui ont cette addiction ou qui partagent leur vie avec des gens qui ont des addictions quelconques d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, c'était pas simple. C'était pas simple. Aucune addiction n'est drôle pour la personne qui la vit et pour la personne qui partage la vie de cette personne aussi, bien sûr. Non, mais non. Il y a Twan Zeus qui dit... Alors moi j'aime bien parler librement de ça, hein, donc ne tombez pas non plus sur les gens si jamais il y a des trucs qui vous choquent et tout, on peut en discuter, mais il y a Twan Zeus qui dit, mais après au début d'une relation on a tous la dalle, non je m'en rends pas compte. Alors déjà non, en vrai il y a plein de gens, déjà ils ressentent rien de spécial. Et ensuite je vois ce que tu veux dire, il y a ce feu du début de relation où il y a cette envie de passer du temps, d'être proche, intime, etc. C'est vrai, il peut y avoir ce truc là en vrai. Mais après des fois ça dépasse un peu certaines limites, tu vois ce que je veux dire. Genre... J'avoue que moi, début de relation, j'étais motivé. Non, mais ça bien sûr, en vrai, ça se défend, cette flamme de début de relation où clairement les gens ont envie de passer du temps ensemble au début et du coup aussi de l'activité sexuelle et tout. Je comprends à fond, mais là, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, les débuts torrides n'ont rien à voir avec une addiction. C'est pas pareil. Parce qu'en fait, ça devenait des situations, tu vois, par exemple... Ou limite la personne elle te chauffe dans des moments où c'est pas possible, genre t'es en mode mais non c'est pas possible, de une j'ai pas spécialement envie, de deux c'est pas du tout la situation, on n'aura ni le temps ni quoi que ce soit, enfin c'est pas non, et du coup la personne forcément elle se vexe un peu parce qu'elle a très envie, c'est un peu, franchement c'est chaud hein, franchement c'est un peu chaud hein. Merci Vlad pour le 6e mois, merci beaucoup. Surtout qu'à cette époque là j'avais que 21 ans, elle avait mon âge aussi. Et du coup, je sais pas s'il y avait cette conscience de l'addiction. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est chaud. On est à la caisse du supermarché, je crois que c'est pas le moment. Bah, franchement, c'était presque ça, hein. C'est pas une vanne, hein. C'était presque ça, hein. Genre, j'étais en mode, non, mais en fait, là, là, actuellement, je suis assis pour attendre un rendez-vous à la CAF pour récupérer un dossier. Vraiment, s'il y a bien un moment où j'ai pas envie de sexe, c'est maintenant en fait. Genre là, vraiment, là j'ai envie de tout sauf de sexe là actuellement. Je vais juste récupérer mon dossier de la CAF, avoir mes APL, on verra ensuite pour un potentiel coït, d'accord? Tu vois, non, en vrai c'est chaud. En fait, c'est chaud. Après, t'es trop hot. C'est vrai que je suis très très hot. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Merci Waxy pour ces 2 ans, merci beaucoup. Non, tu vois, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. C'est chaud. Les amis Ponce, je suis fier et triste à la fois, j'ai enfin trouvé un CDI, donc à moi le travail, mais adieu les stream chill de la semaine.
Oh, Lumiko, tu trouveras peut-être un moyen, en side. Mais félicitations en tout cas. Merci Larvou pour le 7e mois de Prime, merci beaucoup. Mais bon, c'était pas censé être vierge. Si, mais je suis vierge. Je suis né le 21 septembre, mais j'ai jamais menti. Hein. Jamais menti là-dessus. Pour le coup. Complètement vierge. Ouais. Le budget capote, ça devient un loyer d'un appart de 40... Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de gens comme moi, mais pour le coup, moi j'ai souvent été un peu matrixé justement par les MST, les IST et tout, dans le sens où en vrai, bah, ça me fait peur. À un premier degré, ça me fait vraiment peur. J'ai pas envie que ma vie soit gâchée à cause d'une IST ou d'une MST. Donc j'avoue, j'ai souvent été un peu psycho là-dessus, en mode déjà hors de question de faire quoi que ce soit s'il n'y a pas de protection de base. Mais bon, ça me semble normal. Mais c'est surtout qu'une fois que je commence à être en relation si je commence à être en relation avec quelqu'un qui devient indirectement une relation exclusive, c'est-à-dire que si... Enfin, voilà quoi. Ben moi, je suis souvent en mode go test. Go se teste tout. Comme ça, on est tranquille. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup été comme ça aussi. Go, tous les deux se testent. Comme ça, on est vraiment tranquille. Un couple, ça s'appelle... Non, pas forcément. En vrai, tu peux avoir une relation exclusive sexuelle avec quelqu'un sans être vraiment un couple, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est normal, non? Bah oui et non. Enfin, c'est-à-dire, moi je sais que c'était un des premiers trucs auxquels je pensais quand je commençais à avoir des relations avec quelqu'un sexuel, tu vois. 3 mois de préservatif, into test après. Ah non, mais même plus. Non, justement, on teste bien avant, tu vois. Bien avant. Hein. Bien avant. Bon, j'ai le VIH, c'est pas du tout ce qu'on croit, ça ne ruine pas de vie, il y a un médicament à prendre par jour et la vie est exactement la même. Non, mais là, tu parles du VIH. Même espérance de vie, possibilité d'avoir une relation sexuelle, d'avoir des enfants et tout. Oui, mais là, tu parles du VIH. Il y a d'un côté le VIH, de l'autre côté, absolument toutes les IST qui existent. Enfin, genre, on va pas faire la liste de tous les IST, les MST qui existent, mais moi, je sous-entendais pas VIH, hein, je sous-entendais n'importe quoi. Genre un truc qui peut te rendre stérile, un truc qui... J'en sais rien, tu vois. Genre, t'as vu tout ce qu'il y a, c'est y part la liste. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. C'est bon. Merci Larvou, 7 mois, Clémax, 11 mois, Mister Easy, 5 mois et le Benou, 4 mois. Merci beaucoup de penser au resub avec les primes notamment, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Wasp. Des bisous. Beaucoup. Ouais, non, en vrai, je pensais vraiment pas nécessairement au VIH hein, quand je parlais d'IST, MST. Une petite tier list des IST? On fait ça? On fait ça en ce lundi midi? Tier list IST? Alors, tier list IST. Hop, let's go. On va faire ça. Non mais voilà. Dépistage. Ouais. Ok, je commence à choper des trucs là. Donc j'ai le sida, l'hépatite B, C, les IST. Donc j'ai quoi? J'ai les blénorragies, chlamie, herpès, condylome, syphilis. Ok, j'ai des bons trucs là. Voilà, ouais. Un petit herpès génital. Oh ouais. Surcoté la chlamydia. Ça veut dire quoi surcoté? On parle d'une maladie. The fuck. Merci Trambé pour les 3 ans. Merci beaucoup Trambé. Enfin bon bref. Je sais pas pourquoi on en est arrivé à parler de ça. Ah si, la ligne 7. Pourquoi la ligne 7? Ah oui, parce que pickpocket. Pourquoi pickpocket? Parce que... Oui, d'accord, ok. Waouh, le cheminement de pensée. On a parlé d'une relation qui s'est arrêtée parce que Louis Blanc sur la ligne 7. La ligne 7 parce que pickpocket. Parce que Paris est top 1 des villes à vol sans violence. Parce qu'on était en train de parler des villes avec les autos de... Ah putain, ouais, on est parti loin. Merci Christelle pour le 43e mois, merci beaucoup. On est parti très loin. Mais bref, tout ça pour dire que... Ne dites pas de conneries. Quelqu'un qui a une addiction au sexe, ben en fait, c'est comme n'importe quelle addiction, finalement, il ou elle va en souffrir et en fera souffrir aussi ses proches quelque part. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, je pense. Et qu'on vous voit les mages noirs, hein.
On vous voit les mages noirs être en mode OMG, le rêve, t'imagines t'es avec quelqu'un qui est accro au sexe? Non, pas du tout, le rêve, non, l'addiction ne fait pas rêver, non, vraiment pas. Vraiment pas. Non, ce n'est pas le rêve, non.